Salut à tous. Un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2024. RAS. Il n'y a actuellement aucune menace cyclonique active ou potentielle officialisée par le National Hurricane Center. Et pourtant, ce calme apparent pourrait précéder une reprise d'activité au courant du mois d'août. En effet, lors de notre dernier point cyclonique, nous faisions mention d'un phénomène atmosphérique dont la phase active pourrait participer à la reprise de l'activité cyclonique probablement dans les prochaines semaines. Il s'agit de l'oscillation de Madden-Julian. Mais plusieurs prérequis sont nécessaires avant de parler de l'impact que pourrait avoir ce phénomène atmosphérique sur nos régions. Tout d'abord, il faut se rappeler que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Celui-ci aura donc tendance à monter, on parle alors d'air ascendant. L'air une fois refroidi aura tendance à redescendre, on parle alors d'air descendant, mais dans un langage météorologique, on parlera surtout de subsidence. Deuxièmement, il faut savoir que l'air chaud ascendant, associé à une masse d'air humide, favorise le développement pluvieux orageux et une atmosphère instable. L'air descendant ou subsidant favorise au contraire une atmosphère relativement sèche et stable. Une fois ces prérequis assimilés, essayons de définir de manière très simplifiée qu'est-ce que l'oscillation de Madden-Julian. L'oscillation de Madden-Julian, ou MJO, est un phénomène atmosphérique qui influence particulièrement les climats des zones équatoriales et tropicales. Les premières observations de ce phénomène se font normalement dans le bassin de l'océan Indien, puis la MJO se déplace progressivement d'ouest en est autour de la Terre, le long de l'équateur et des régions tropicales. Ce phénomène met en moyenne entre 30 et 60 jours pour faire le tour du globe avant qu'un nouveau cycle recommence. L'oscillation de Madden-Julian se compose d'une phase active, encadrée par deux phases inactives. La phase active favorise les mouvements d'air ascendant et donc au-dessus des eaux chaudes favorise également un phénomène de convection humide, ce qui débouche sur une augmentation de l'activité pluvio-orageuse lorsque cette phase survole les zones concernées. Tandis que les phases inactives favorisent les mouvements d'air descendants ou subsidants. Ce contexte de subsidence a tendance à réduire l'activité pluvio-orageuse sur les zones géographiques concernées. L'alternance entre les phases inhibitrices et les phases actives correspond à une variation de contexte météorologique sur un temps donné, d'où l'emploi du terme oscillation. La découverte de cette oscillation ayant été officiellement attribuée à Roland Madden et Paul Julian, ce phénomène porte donc le nom d'oscillation de Madden-Julian. Selon les dernières prévisions, la phase active de ce phénomène climatique pourrait intéresser la zone tropicale du bassin atlantique au cours du mois d'août, entraînant une augmentation significative de l'activité pluvio-orageuse au niveau de la zone de convergence intertropicale, puis au niveau de la mousson africaine. Les zones tropicales sortant d'Afrique pourraient alors devenir de plus en plus vigoureuses et participer elles aussi à l'humidification de l'atmosphère au fur et à mesure de l'eau transatlantique. Si cette prévision venait à se concrétiser et que dans le même temps, les épisodes de brume de sable venaient comme prévu à perdre en intensité au cours du mois d'août, tous les principaux paramètres environnementaux seraient alors plus que favorables au développement cyclonique de notre zone géographique. Mais en attendant, les zones tropicales et la zone de convergence intertropicale continuent de livrer bataille face à l'imposante masse d'air sec régnant encore entre l'Afrique et les petites Antilles. La prochaine onde tropicale qui devrait affecter l'arc antillais entre mercredi et jeudi est d'ailleurs très affaiblie par cet environnement hostile. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne nuit à vous et à bientôt.